Quelle est votre sensation? Comment est-ce que vous vous sentez dans ce synode, accompagné, entouré de tous ces évêques, de tous ces cardinaux de l'Église? On se sent finalement très bien. C'est vrai qu'on se demandait un petit peu comment on allait rentrer en communication avec ces pères qui d'habitude chez nous, en disant qu'on ne les rencontre pas tous les jours. Mais finalement, leur attitude à notre égard est une attitude de grande confiance. De notre côté, je pense qu'on est vraiment capable de leur dire ce pourquoi on est là, chose qui n'est pas toujours facile dans la problématique que nous apportons. Est-ce que justement vous qui travaillez aux côtés de ces couples divorcés et remariés, vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous frappe à leur contact, ce qui vous surprend, votre expérience à leur côté? Eh bien, en pratique, les personnes que nous accompagnons sont des personnes qui sont dans l'Église, qui ont des activités dans l'Église et qui se sentent vraiment partie de l'Église. C'est un enrichissement pour notre couple de voir toute la confiance qu'ils mettent, toute l'énergie qu'ils mettent pour construire leur nouvelle union, et qu'ils veulent construire sous le regard du Christ. Et donc c'est ça un petit peu cette expérience que nous voulions partager ici pour montrer, pour essayer de sortir d'un simple débat sur des concepts, mais qu'on rentre vraiment à se préoccuper de la vie des gens. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cet engagement en faveur des divorcés remariés? Alors en fait, je pense qu'on a toujours été très sensible à la situation de personnes en couple, qu'elles soient mariées, non mariées, mariées religieusement, pas chrétiennes, etc. La communication dans le couple et puis la situation d'être un couple nous a toujours interpellés. Donc on a accompagné des jeunes qui se posaient la question de se marier, donc les relations, j'allais dire, de jeunes évoquant cette question. On a fait de la préparation et on fait de la préparation au mariage. On pousse d'ailleurs les gens après à vivre dans des propositions de groupes de couples aussi. On appartient aux équipes Notre-Dame dont c'est le sujet, le couple est vraiment le sujet prioritaire. Et très logiquement, quand en arrivant, en changeant de ville pour des raisons professionnelles, on a appris qu'il existait des équipes pour les divorcés remariés dans notre mouvement, eh bien ça nous a semblé très naturel de les rejoindre et de vivre avec eux. Dernière question, quelles sont vos attentes particulières pour ce synode sur la famille? Alors une des attentes importantes, c'est que ce synode permette une conversion, mais une conversion de toutes nos communautés. Je pense qu'il y a tout un regard à changer et une véritable conversion qui touche toute la communauté. Si on écoute bien le discours du pape que nous avons eu samedi, c'est de faire une église synodale, c'est-à-dire de marcher ensemble. Et pour l'instant, nos communautés, je pense, ont des progrès à faire pour marcher ensemble, accueillir l'autre, de façon à vraiment créer le corps du Christ que nous sommes appelés à réaliser dans les communautés chrétiennes et catholiques. On a constaté, on a bien compris au cours de ce synode et en particulier des circuli où on peut vraiment parler avec les personnes que dans tous les pays, les problématiques se posent différemment, mais qu'à un moment, nos pasteurs constatent que les miséricordes, la plus grande miséricorde qu'ils peuvent avoir envers les différentes personnes et leurs différentes situations, se heurtent, on appelle ça rapidement les lois de l'Église, ils en sont vraiment extrêmement malheureux dans leur ministère. Pour nous en France, c'est la question des personnes divorcées remariées, mais pas seulement. Et chez eux, c'est des problèmes de polygamie et on ne peut pas donner le sacrement de baptême, donc de l'initiation chrétienne à des personnes qui sont dans des situations qui ne conviennent pas à l'Église. Finalement, nos problématiques se rejoignent. On ne serait pas vrai si on ne disait pas, et on le dit, que la problématique des personnes divorcées remariées qui sont déjà dans l'Église et qui sont déjà dans nos équipes, effectivement, c'est de pouvoir accéder à ce qui ferait dans les communautés dans lesquelles ils vivent vraiment des chrétiens jusqu'au bout, quoi. C'est très difficile pour eux de vivre ces exclusions. Simplement au regard de tout ce que vous avez entendu depuis ces 2 premières semaines, c'est quasiment, il reste une semaine d'échange évidemment, mais comment est-ce que vous voyez l'issue de ce synode? Vous avez une idée ou pas?
Alors, non, nous faisons confiance. Nous faisons confiance, nous n'avons pas capacité de prophétie, donc là nous resterons très modestes là-dessus. Ce que nous avons pu constater, c'est que la parole a été très libre, que les échanges ont été profonds, que nous, laïcs, nous avons été effectivement écoutés. Maintenant, jusqu'où peut-on nous entendre, sachant que nous avons aussi compris que les problématiques du monde sont très diverses et que pour cheminer ensemble, pour faire donc une église synodale, il faut prendre en compte tout le monde et que personne ne reste au bord du chemin. Voilà, donc nous accueillons et nous accueillerons avec grande confiance les heures qui viennent et sans doute tout le temps qui va se poursuivre après ce synode. Beaucoup de pères synodaux ont évoqué la nécessité de donner plus de pouvoir aux conférences épiscopales et une certaine marge de manœuvre de décision concernant les questions pastorales. Il me semble que c'est une bonne voie et que pour nous, c'est un grand espoir.